Bienvenue dans cette session dédiée à l'engagement apprenant au travers de la gamification. Je suis Estelle Guyot, consultante en Digital Learning et je représente la société Moss Mind on Site. Donc on est une société suisse éditrice de plateformes de formation en ligne. Alors je devrais plutôt parler de portail de formation parce que c'est vrai que chez Moss, on est plus attaché finalement à l'expérience utilisateur, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, qu'à l'outil informatique en tant que tel. On aime bien se présenter comme des artisans du secteur parce qu'on travaille avec précision, suisse bien sûr, et avec une approche pouvant être très sur mesure. Notre solution, on propose une solution complète de formation qui adresse toutes les situations de formation et toutes les populations, aussi bien internes qu'externes. Alors on va commencer cette session par un petit fait remarquable. Je vous laisse prendre connaissance de ce chiffre. 83% des employés qui reçoivent une formation gamifiée se sentent motivés et plus productifs, alors que 61% de ceux qui reçoivent une formation non gamifiée s'ennuient. Vous voyez que les termes utilisés sont forts quand même, on parle d'ennui. Alors peut-être un petit rappel pour commencer sur la gamification, ce qu'est la gamification. La gamification, en fait, c'est une technique de design qui est utilisée par les entreprises de la tech. Donc c'est une technique de jeu qui repose sur les mécanismes du jeu. Et qui donc est dédié aux applications grand public ainsi qu'aux applications de formation, ce dont on parle plus particulièrement aujourd'hui. Et il y a une idée reçue sur la gamification, c'est qu'on fait de la gamification finalement parce que c'est fun. Alors bien entendu, la gamification est là pour apporter un côté ludique, mais la gamification, son objectif premier, c'est surtout en fait de permettre aux utilisateurs d'atteindre leurs objectifs. Et en ça, en fait, elle va permettre, en fait, par exemple, si on reprend l'exemple de la formation, passer une certification, c'est un objectif. Et la gamification va accompagner les utilisateurs tout au long de leur parcours à atteindre, en fait, cet objectif. Je vous propose qu'on s'arrête également un petit instant sur les bénéfices de cet engagement au travers de la gamification. Premier bénéfice, la gamification, en fait, elle vient enrichir une expérience déjà existante en amenant de l'originalité et ces mécanismes du jeu que nous aimons tant et tous, ça concerne vraiment tout le monde. Les apprenants ont donc envie de revenir et c'est un excellent moyen, c'est le deuxième bénéfice qu'on voit ici, pour les fidéliser. Avec le jeu, on a envie, c'est vrai, d'évoluer, d'aller plus loin et de devenir quelque part, au niveau de la formation, le champion de la formation. On apprend même presque sans s'en rendre compte, car l'apprentissage se fait de manière naturelle. Et c'est toujours plus facile d'apprendre en jouant, en s'amusant. On retient plus facilement, et ça, quel que soit le profil et les âges. Enfin, dernier bénéfice, développer le sentiment d'accomplissement et l'estime de soi. La gamification, effectivement, apporte ça. Elle est gratifiante, parce qu'en fait, elle nous permet de progresser et d'atteindre ces fameux objectifs. Alors en parlant de progression, je vais vous présenter à présent quelques apports théoriques autour de l'engagement. Ces apports théoriques, on les doit donc à Clément Multier, qui est l'un de nos partenaires. Clément Multier est expert en gamification en entreprise et auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème. Il est également fondateur du blog elgamificator.com. Alors Clément, il nous dit quoi ? Il nous dit que l'engagement, c'est 3 ingrédients. Premier ingrédient, le sens. Bien entendu, c'est le bénéfice que je vais trouver, que je vais avoir à m'engager à long terme dans une activité. Donc c'est par exemple, pour reprendre ce même exemple, obtenir une certification. Deuxième ingrédient, c'est la progression. C'est-à-dire que pour engager un individu à long terme et atteindre cet objectif, l'apprenant, l'individu, il a besoin de savoir que cet objectif, il est atteignable et de voir qu'il progresse. On va donc lui donner régulièrement des feedbacks. C'est le type, par exemple, feedback type badge. Et le troisième ingrédient, c'est le call to action.
Le call to action, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'engager l'utilisateur à long terme, parce que si on veut l'engager à long terme, il faut éviter la routine et casser la routine. Donc dans le cadre d'une formation, par exemple, ça va être de créer des challenges, un petit peu d'événementiel pour se positionner un peu en disruptif et marquer des ruptures dans le parcours de formation. Alors maintenant, les leviers. On va s'intéresser à ces leviers qu'on peut actionner dans un portail de formation, notamment pour distiller ces 3 ingrédients que je viens de vous présenter. Alors il y a plusieurs moyens de gamifier des portails de formation et je vais vous en décrire quelques-uns aujourd'hui. Mais quel que soit le moyen, ce qui est important, et on le voit ici dans la capture d'écran, c'est de bien définir les règles du jeu et de les exposer surtout aux apprenants. Ça peut prendre la forme d'un flyer, d'un tutoriel, d'une affiche que l'on met au sein de l'entreprise, d'une vidéo, d'un sponsor par exemple. Bref, peu importe le format, exposer les règles du jeu, en tout cas, c'est essentiel pour donner du sens, encore une fois, et pas donner le sentiment à l'individu qu'il se retrouve dans un jeu à son insu. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail un petit peu de ces différents leviers que l'on voit ici. On va commencer, je pense, par un levier que vous devez tous connaître, le radar de progression. Donc le radar de progression, vous savez, c'est cette petite jauge dans les portails de formation qui permet aux apprenants de savoir un petit peu où ils se situent dans leurs activités de formation, ce qu'ils ont fait, pas fait. C'est généralement basé sur les statuts SCORM des plateformes e-learning. Et ça permet en fait tout simplement de donner un indicateur visuel rapide à l'apprenant sur son état d'avancement. Là, on est typiquement dans l'ingrédient numéro 2, la progression. Parce que ces radars, ils montrent tout simplement à l'apprenant qu'il progresse. Alors si on veut, on peut, comme on le fait nous généralement dans nos portails, faire pointer derrière le radar de progression un rapport d'activité plus complet qui permet là à l'apprenant de retrouver vraiment son tableau de bord avec l'ensemble des activités de formation qu'il est en train de suivre et son état d'avancement en fonction des différentes activités. On continue, on va s'intéresser aux badges. Alors on parle de badges ici, mais j'aurais pu parler de trophées, de médailles. En fait, c'est tout ce qui représente finalement une récompense. Mais à l'origine, cette récompense, et puis là on va en revenir aux ingrédients, tant qu'elle n'est pas gagnée, c'est bien un objectif à atteindre. Et gagner un badge, c'est un événement. Donc il ne faut pas hésiter, si vous souhaitez lui donner plus de poids à ce badge, vous pouvez accompagner en fait le gain d'un badge par exemple l'envoi d'une petite notification ou faire une animation, mettre une animation en place dans le portail de formation pour mettre en valeur en fait ce gain et gratifier encore une fois l'apprenant qui vient quelque part de monter, marquer une étape. Enfin, dans les badges, il peut y avoir une hiérarchie et vous pouvez mettre des badges à différents niveaux. Si par exemple vous outillez un parcours ou un dispositif de formation, vous pouvez délivrer un premier badge pour le premier contenu qui a été vu. Ensuite, vous pouvez en délivrer un second pour une séquence de réaliser, un autre pour un quiz qui aurait été réussi, et enfin le super badge une fois que le parcours dans son intégralité a été terminé. En fait, les badges, ils apportent du storytelling, si vous voulez, et des indicateurs de progression. Les crédits et les points à présent. Alors les crédits et les points, c'est assez classique également. Ils permettent de, encore une fois, notifier à l'apprenant qu'il progresse. Donc là, généralement, au départ, on part de zéro. Donc les équipes formation définissent un barème et petit à petit, les apprenants montent dans la hiérarchie des points en fonction de leur progression. Et vous pouvez faire gagner des points en fonction de différents événements. Donc on peut faire gagner des points en fonction de contenus qui ont été ouverts, vus par des apprenants. Ça peut être une formation qui a été achevée, une évaluation qui a été réussie. Sachant que vous pouvez également décider de donner plus de poids à certaines activités de formation qu'à d'autres, en modulant comme ça le barème de points et en leur attribuant un plus grand nombre de points. Ça incitera les utilisateurs à suivre certaines activités de formation, peut-être plus que d'autres, si vous voulez les mettre en avant. Alors on avance également dans
la hiérarchie des différents leviers. Là, on passe un petit peu dans le côté challenge, les classements et les podiums. Alors, vous devez connaître également, les classements et les podiums, ça permet à des utilisateurs de se mesurer, soit individuellement, soit collectivement, parce qu'on peut mettre des podiums en place au niveau d'un périmètre et d'un groupe d'utilisateurs. C'est tout à fait possible. Les classements et les podiums, pareil, ils peuvent porter sur différents critères de performance. Alors ça peut être fonction des points qui ont été gagnés précédemment, mais ça peut être également des podiums en fonction du temps passé sur le portail de formation par les utilisateurs, des scores obtenus à des évaluations, des formations. Sachant que ces podiums, ils peuvent être également réinitialisés régulièrement. Et je vous incite à explorer cette démarche justement parce qu'elle est intéressante. Réinitialiser un podium, ça permet en fait de régulièrement laisser sa chance à de nouveaux utilisateurs. Parce que vous imaginez bien, si on reprend l'exemple des points, un utilisateur qui dès le départ, dès la première semaine, a obtenu 5000 points, il va se hisser sur la plus haute marche du podium et ça va être drôlement difficile de le déloger de là. Alors que si, par exemple, tous les mois, vous réinitialisez le podium, ben, ça permet à de nouveaux utilisateurs d'y accéder. Alors, bien sûr, certaines populations sont particulièrement friandes de ce type d'outils. On pense aux équipes commerciales, aux réseaux de distribution. C'est un bon moyen d'animer la performance de ces équipes. Mais ces outils, ils restent néanmoins intéressants dans tous les contextes et pour tous les profils, car chaque apprenant, finalement, a des motivations différentes, dépendamment de son profil. Alors là, on va revenir un petit peu aux enseignements de Clément Multier, que j'ai cité juste auparavant. Clément Multier, il a identifié 4 typologies de joueurs, enfin, d'utilisateurs dans le cadre de la gamification. Il y a le profil héros, accomplisseur, tueur ou chasseur. Alors le héros, c'est quelqu'un qui souhaite participer à une performance collective. Donc lui, par exemple, ce qui est adapté pour lui, ce qu'il aimera bien, c'est les podiums collectifs. Parce qu'il a envie, en fait, d'aider son équipe à accéder au podium et à monter sur la plus haute marche. Ensuite, vous avez l'accomplisseur. Donc lui, ce qu'il recherche, c'est à dépasser ses propres performances. Donc lui, il va tout faire, en fait, il va se challenger lui-même pour monter lui aussi sur la plus haute marche du podium. Bon, ensuite, on a le tueur. Bon, lui, je pense qu'on l'a à peu près cerné. Son but, c'est d'être le meilleur. Donc, il va tout faire pour écraser les autres. Et enfin, on a le chasseur. Le chasseur, lui, il recherche plutôt une récompense matérielle ou pécuniaire. Alors ça, c'est aussi un levier que vous pouvez actionner, c'est de mettre en place des incentives derrière ce type de podium et de classement. Ici, vous voyez l'illustration d'un challenge collectif, d'un classement collectif qu'on a mis en place dans l'un de nos portails pour un de nos clients, secteur retail un petit peu haut de gamme, qui est la fonction du temps passé, du temps moyen, et du score obtenu par les utilisateurs. Autre outil de challenge, donc ça c'est un outil qui est intégré à notre solution qui s'appelle MOSDuel. Donc MOSDuel, c'est une extension gamifiée qui est également un exemple de challenge entre utilisateurs, parce que là le but du jeu, ça va être de se défier sur des quiz thématiques. Donc l'objectif, c'est de répondre le plus rapidement possible et le plus juste possible à des quiz. Ça permet en fait de gagner des points et d'accéder également à un podium. Donc là, on a un concentré finalement de 3 leviers en un. Et c'est un bon outil. On a beaucoup de clients qui utilisent cet outil des duels pour faire de l'ancrage mémoriel. Parce qu'on se prend rapidement au jeu. On va défier les autres. Alors, en plus, les autres reçoivent des petites notifications. Donc du coup, ça fait faire, refaire et refaire des quiz. Donc cet ancrage mémoriel se fait au fur et à mesure. Et enfin, alors je terminerai dans la présentation des différents leviers par le storytelling. Donc comme son nom l'indique, le storytelling permet d'embarquer l'utilisateur dans une histoire grâce à un fil conducteur que l'utilisateur va suivre tout au long de son parcours de formation. Ça va l'accompagner tout au long de son parcours de formation. Donc ici, on voit un tour du monde à accomplir en 80 heures. Alors 80 heures, c'est la durée de cette formation réglementaire obligatoire pour tous les intermédiaires du secteur de la banque et de l'assurance. Donc bon, vous imaginez bien que ce n'est pas une formation hyper fun. Et c'est pour ça, en fait, ici, que le client a souhaité
jouer sur cet axe du storytelling, ça prend tout son sens parce que ça va permettre en fait de garder en haleine les utilisateurs pendant ces 80 heures de formation. Dans une formation aussi longue, c'est clair qu'on a besoin de jalons et d'accompagner en fait plus que jamais l'apprenant en distillant les 3 ingrédients de l'engagement que l'on a vus au préalable. Autre exemple, et je terminerai avec celui-ci, et là on bascule dans notre univers, donc l'univers Moss. On a nous-mêmes développé un portail dédié à l'onboarding de nos clients pour les former à nos solutions, à notre plateforme. Et il y a beaucoup de gamification également dans ce dispositif. On a distillé, alors il y a des points, il y a des badges également à gagner. Alors ce sont des badges planètes, parce que là aussi on a joué la carte du storytelling, on est dans notre univers, l'espace, donc voilà des badges planètes. On a des grades également à passer dans la hiérarchie du vaisseau spatial. Donc on commence passager par exemple, et le but c'est de terminer commandant du vaisseau. Alors les grades et les niveaux, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est une notion également intéressante à exploiter pour gamifier un portail. Voilà, on arrive gentiment au bout. J'espère que j'aurai réussi à vous embarquer un petit peu dans notre univers. Je suis à votre écoute si vous avez des questions. Des questions particulières? Non. Ben écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur notre stand au 72. Merci beaucoup.